Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la préparation au DELF A2. Comme vous le savez bien, cet examen se compose de 4 parties. Compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et production orale. Dans cette vidéo, plus en particulier, je vais vous présenter la production écrite. Voilà la structure de l'examen. Alors, il s'agit de la 3e épreuve. Et là, les élèves sont appelés à la production de 2 textes de 60 mots minimum chacun. Combien de temps dure la production écrite? Vous avez à disposition 45 minutes. Ce n'est pas beaucoup parce qu'il faut garder du temps pour se relire. Vous avez à disposition un brouillon, c'est-à-dire una brutta, et là, vous pouvez écrire et après recopier votre production. Voyons dans le détail la structure des épreuves. Vous avez 2 typologies d'exercices. L'exercice numéro 1 qui a comme point 13 points. C'est un exercice qu'on peut appeler d'écriture créative parce que là, ce sont les élèves qui doivent écrire. Vous avez une consigne à votre disposition et vous devez partir de la consigne. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez raconter une expérience personnelle. Donc, vous devez absolument écrire à la première personne. Vous devez raconter quelque chose que vous avez fait ou une situation dans laquelle vous vous trouvez. Dans cet exercice, vous devez écrire une expérience personnelle. Par exemple, raconter vos vacances, vos loisirs ou un événement. La consigne explique ce que vous devez écrire, à qui et pourquoi. Donc, la consigne est le cœur. Vous partez de la consigne. Là, il y a tout ce qui vous permet de commencer à écrire. Dans cet exercice, il est très important de donner ses impressions, dire ce qu'on a aimé ou pas et pourquoi. Donc là, vous devez justifier, parler. Je vous ai mis un exemple de ce type d'exercice. Voilà. Alors, c'est l'exercice 1. Alors, je vais mettre ça ici. Alors, voilà la consigne. Vous écrivez à une amie française. Vous lui racontez votre voyage à la montagne, ce que vous avez vu, les personnes que vous avez rencontrées, vos activités. Vous donnez vos impressions sur votre voyage. Donc là, vous avez des points bien précis à toucher. Voyons l'exemple. Alors, salut Agathe. Donc, vous décidez une destinataire. Dans ce cas-là, c'est une fille. Salut Agathe. Je t'écris pour te raconter mon voyage à la montagne avec ma classe. Donc, très simple, mais une phrase très efficace. Je t'écris pour te raconter mon voyage. Un voyage où? À la montagne. Donc, vous avez respecté la consigne. Avec ma classe. Ça, c'est Max qui a ajouté. C'est un détail supplémentaire, mais vous pouvez bien le mettre. J'ai fait beaucoup d'activités. Tous les matins, nous avons marché et nous avons vu beaucoup d'animaux et de très beaux paysages. À midi, on a fait des pique-niques. Un jour, nous avons nagé dans la rivière, mais l'eau est très froide à la montagne. Le soir, à l'hôtel, j'ai rencontré beaucoup de jeunes très sympathiques. Ces vacances étaient vraiment fantastiques. Écris-moi, au revoir, Max. Pourquoi cette lettre est bien faite? Pourquoi elle respecte toutes les caractéristiques d'une bonne production pour le DELF? Voilà une analyse. Alors, les mots, c'est bien, 80 mots, le minimum est 60. Respect de la consigne. Il s'agit bien d'une lettre. Donc, vous avez la formule salut ou cher Agathe, cher Léo. Attention à la différence masculin-féminin. Au revoir, ça c'est à la fin. Au revoir, écris-moi. Et la signature. Donc, ce sont des éléments qui font penser à une lettre. Donc, les salutations, initiales, finales, la signature. Après, capacité à raconter et à décrire.
Le candidat raconte ses activités, dit ce qu'il a vu et parle de ses rencontres. Donc, dans la consigne, vous avez ce que vous avez vu, les personnes que vous avez rencontrées. On peut ajouter par exemple des jeunes allemands, des jeunes français, très sympathiques. Vous pouvez ajouter à la montagne en Suisse, en Autriche, en Lombardie. Vous pouvez indiquer le lieu, la localité, il luogo. Vous pouvez le faire. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Capacité à donner ses impressions. Le candidat donne ses impressions. Oui, il l'a fait. Il a dit ses vacances étaient vraiment fantastiques. J'ai passé une super vacance, une vacance formidable. Je me suis beaucoup amusée. Ça a été une belle expérience. J'ai eu une belle expérience, etc. Après, lexique et morphosyntaxique. Cette copie ne comporte pas d'erreur. Ça, c'est la partie la plus difficile parce que c'est éviter les fautes. Les fautes sont gli errori de grammaire. Donc, utiliser bien le passé composé, écrire bien, par exemple, beaucoup, utiliser beaucoup de, et après les accents sur A, bien écrire et, d'accord. Après, qu'est-ce qu'il y a? Cohérence et cohésion. Le candidat utilise des mots de liaison et mais à midi le soir. Quindi e, ma, a mezzogiorno, la sera. Si può mettere ad esempio l'après-midi, le soir, c'è già. Utilise bien la ponctuation et fait des paragraphes. Le fait de faire des paragraphes donne un peu l'idée de ordre à votre production écrite. Ça, c'est un exemple très très simple. C'est très très simple comme lettre, mais elle est plutôt efficace. D'accord? Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer aussi la grille, c'est-à-dire les choses importantes pour obtenir les 13 points. Voilà le détail. Si la consigne est « vous écrivez à une amie », vous racontez votre voyage à la montagne, ce que vous avez vu et tout ça, vous devez raconter, écrire une lettre et avoir 60 mots. Et là, vi beccate un punto. Capacité à raconter et à décrire, c'est 4 points. Donc, n'oubliez pas, non dimenticate, vedete gli enumerati. Di cosa dovete parlare? Del viaggio in montagna, di ciò che avete visto, delle persone che avete incontrato et delle attività che avete fatto. Capacité à donner ses impressions, vous devez exprimer les impressions, donc des adjectifs. Ça a été génial, intéressant, sympa, beau. Des verbes, j'adore, je déteste, je suis heureux, j'étais surpris, ero sorpreso. Ou encore avec la ponctuation, donc utilisez les points d'exclamation parce que là permet de donner l'impression. Le point d'exclamation est très important. Lexique, orthographe lexicale, donc c'est encore 2 points si vous avez le vocabulaire pour la situation. Si la vacance est à la montagne, vous devez parler de ski. J'ai skié, j'ai fait du ski, d'accord. Il y avait beaucoup de neige, j'adore la neige, etc. Après, les phrases qui doivent être simples, bien organisées, d'accord. Utilisez les verbes au présent ou au passé composé ou à l'imparfait che abbiamo fatto in questi giorni. Vous devez raconter votre expérience de manière logique, donc évitez de dire une chose et après une autre et après une autre. Non, suivez une logique, d'accord? Et là, c'est encore 1,5 points. Ok. Deuxième partie de l'examen, donc je vais faire une vidéo unique. Exercice 2. La différence, c'est que vous devez inviter ou remercier ou s'excuser ou demander ou vous informer. Vous devez accepter ou refuser. Dans cet exercice, vous répondez à un message. Vous avez un message
qui représente le point de départ, il punto di partenza. Une carte postale, un message électronique, une lettre. Il faut donc lire le message avant de répondre. Il existe deux types d'exercices. Où vous avez une invitation, ou vous répondez à un message. Mais la consigne indique toujours ce que vous devez faire. Voilà un exemple. Exemple de l'exercice 2. Alors, votre ami français Lucas vous a envoyé ce message. Voilà le message. Bonjour, mes parents partent ce week-end et je reste à la maison avec mon grand frère. Tu veux venir samedi et dimanche dormir chez moi? Réponds-moi vite. À bientôt, Lucas. Et voilà la consigne. Vous répondez à Lucas, vous le remerciez et vous acceptez son invitation et vous proposez des activités pour le week-end. Donc voilà la consigna, ecco la consegna. È la consegna che vi dice tutto, vi dice se accettate, se dovete rifiutare, se dovete dire perché accettate, perché rifiutate e vous proposez des activités. Anche qui 60 parole. Rispondiamo, importante, a chi? A Lucas, quindi lo citiamo. Non inventiamo il nome, ce l'abbiamo. Nell'altra inventiamo, qui no. Salut Lucas, merci pour ton invitation. Mes parents sont d'accord. Alors, j'arrive chez toi samedi après-midi a 14h. Questo lo dice lui, se lo inventa, può farlo. Je te propose d'aller à la piscine samedi après-midi et au cinéma le soir. Et le dimanche matin, on peut aller se promener dans le parc avec ton chien. Ma mère vient me chercher dimanche à 17h. Si tu veux, je prépare une tarte salée et un gâteau au chocolat. A samedi. Di questa lettera mi piace tantissimo la semplicità, ma aggiunge dettagli semplici ma efficaci. Indica, va bene, samedi, perché lui gli dice ce weekend, quindi samedi, va bene, e specifica a che ora arriverà. Poi propone, le due proposte ci sono, benissimo. Utilizzate spesso se promener, andare a passeggiare. On peut se promener ou aller se promener. Avec ton chien, l'ho aggiunto lui, dans le parc, l'ho aggiunto lui. Poi aggiunge, ma mère vient me chercher dimanche, mia mamma viene a prendermi, questo è un falso amico, non viene a cercarmi, viene a prendermi dimanche à 17h, d'accord? Si tu veux, je prépare une tarte salée et un gâteau au chocolat. Qui, per riempire un po', perché le parole sarebbero state troppo poche, propone qualcosa da mangiare, da portare. Tarte salée e gâteau au chocolat, des biscuits au chocolat, insomma potete aggiungere quello che volete. A samedi è importante nel saluto, perché non è a bientôt, non è au revoir, ma a samedi, cioè ci vediamo, Omar. Quindi qui dovete entrare bene nella situazione, pensare come se avessero invitato voi, ok? Quindi diciamo che questo è più o meno tutto, dovrei avervi detto tutto, sì, e vi mando poi questo che riceverete, vous allez recevoir ces exercices-là. Ce sont des simulations, donc de l'exercice 2, vedete, quindi avete 1, 2, 3, 4, 5 et 6 messages que vous recevez avec des consignes. Les consignes sono tutte scritte in colori diversi per ogni messaggio. Vous avez le bleu, le marron, le vert, le rouge, le vert un peu plus clair et le violet. Et vous avez l'espace. Je vous ai laissé l'espace. Donc, vous pouvez directement écrire sur ce fichier de Word et me l'envoyer. D'accord? Au revoir.